Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mété37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour cette fin de semaine, c'est tout simplement le début du suivi météo, avec donc eh bien, ce risque de tempête, voire de violente tempête que nous allons suivre pour la fin de semaine. Alors je pense que vous avez vu ce qui va à peu près se passer pour cette fin de semaine. On a une première tempête qui est annoncée pour jeudi, donc sur la plupart des modèles, ce sera jeudi pour la première tempête. Et on a une deuxième tempête qui est annoncée plutôt aux alentours de samedi. Donc on a deux tempêtes successives en 2 jours et deux tempêtes qui pourraient être fortes voire violente avec des valeurs de vent absolument phénoménales pour le coup sur certains modèles. Alors on va regarder dans ce point météo, en tout cas dans ce premier épisode de ce suivi météo, un petit peu ce que les modèles nous disent actuellement et on va voir donc où sont encore les incertitudes sur ces tempêtes. Donc on est avec le modèle GFS, je vais vous parler des autres modèles évidemment, mais d'abord je vais vous montrer ce que nous dit GFS. Donc sur GFS, eh bien on a donc évidemment pour le début exactement le même scénario que pour les autres modèles, donc c'est-à-dire cette dépression mer qui vient s'étaler du côté de l'Atlantique Nord et au sud, eh bien on a le fameux pincement isobarique, et c'est dans ce pincement isobarique que souvent on a le développement de dépression secondaire explosive, et là ça va être le cas pour le coup. On va avoir cette dépression secondaire explosive qui va exploser du côté de l'Atlantique grâce à un jet qui va souffler à 330 voire un petit peu plus, donc un jet survitaminé très puissant au milieu de l'Atlantique, un jet survitaminé grâce à la descente polaire que nous avons en Amérique du Nord, qui permet donc ce fort conflit de masse d'air et qui permet donc à ce jet stream d'être survitaminé et de souffler violemment. Donc ce jet stream survitaminé, il permet à cette dépression d'exploser au-dessus de l'Atlantique. C'est une véritable dépression explosive. Vous voyez qu'elle passe en 24 heures de 995 à 965 hectopascales. Voilà, elle perd 30 hectopascales en 24 heures. Donc sa caractéristique explosive, ça, elle est certaine. C'est une dépression explosive qui devrait arriver en Europe de l'Ouest. Maintenant, c'est à ce moment-là que les divergences commencent. C'est quand la dépression arrive ici, au large de notre pays. Alors, encore les divergences sont assez minimes. Quand elle arrive ici, entre l'Irlande, le Royaume-Uni et le nord-ouest de la France, les divergences sont encore minimes, même s'il y en a quand même à ce moment-là. Mais les divergences commencent à grandir ici, quand elle arrive vraiment entre l'Irlande, le Royaume-Uni et le nord-ouest de la France. C'est là qu'on a la plupart des divergences sur les modèles. Donc là, par exemple, on a le modèle GFS qui nous voit une véritable violente tempête. Là, c'est très violent. On a des rafales à 180 km/h sur les côtes. À l'intérieur des terres, on peut atteindre les 140-150 km/h en allant vers la Bretagne et la Normandie. On peut atteindre les 120-130 km/h en allant vers les pays de la Loire, le centre-val de Loire. Donc là, c'est véritablement une violente tempête que nous modélise GFS ce matin. Voilà. Avec un cœur dépressionnaire, vous le voyez, creusé jusqu'à 955 hectopascales. Donc ça, c'est le scénario GFS d'une violente tempête, notamment entre la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, le centre-val de Loire, et en remontant ensuite vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France. C'est d'ailleurs le scénario principal de la plupart des modèles. En tout cas, c'est sur ces régions-là qu'on attendrait les vents les plus violents. Donc, GFS, il est sur ce scénario-là avec une dépression, vous le voyez, elle est un petit peu... Je ne sais pas si vous voyez la forme de la dépression, elle est un petit peu ovale. Elle n'est pas vraiment ronde, circulaire, cette dépression. Et c'est cette petite forme ovale de la dépression qui permet aux isobars d'être encore plus resserrés en son sud. Et c'est pour ça que les vents sont d'autant plus violents sur le scénario GFS. Par contre, on a des scénarios différents. Déjà, on a Icon qui lui est plutôt en accord finalement avec GFS sur des isobars très resserrés ici, en allant vers la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, et qui se décalerait progressivement vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France un petit peu plus tard. Ça, Icon, il est plutôt en accord finalement avec GFS sur ce scénario d'une dépression qui passerait donc plutôt sur le sud de l'Angleterre, et qui donc engendrerait une violente tempête sur tous ces secteurs que je vous ai cités précédemment. Mais on a d'autres scénarios qui par contre eux sont un peu différents. On a CEP.
CEP, lui, il voit plutôt une dépression quand même très ronde, une dépression très sphérique, hein, et qui passerait un petit peu plus vers le sud de l'Angleterre et qui remonterait vers le centre de l'Angleterre, hein, et qui donc, eh bien, engendrerait des vents tempétueux plutôt, enfin, les vents les plus violents en tout cas, plutôt du côté de la Bretagne, de la Normandie, en passant par les Hauts-de-France également, voilà. Mais on aurait des vents un peu moins violents en allant vers les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, hein. On aurait des vents moins violents sur ces secteurs, hein. De toute façon, les secteurs les plus exposés pour cette tempête, c'est les secteurs du nord-ouest. Voilà le scénario CEP. Et ce scénario, il est en accord avec GEM et UCMO. Voilà. Donc on a CEP, GEM et UCMO qui sont plutôt en accord sur la synoptique, hein, et on a GFS et Icon qui eux également sont en accord sur une synoptique. Donc voilà encore les différences qu'on a actuellement sur les modèles qui font que ce n'est pas encore totalement fiable au niveau de la localisation exacte de cette dépression et de l'intensité exacte de cette dépression. On a certains modèles qui voient la dépression se creuser jusqu'à 950 hectopascales, alors que là ça a du mal, alors ça les atteint mais ça a du mal à atteindre les 955 hectopascales. Sur GFS, le creusement de la dépression ne fait pas tout, évidemment ça joue un rôle majeur, mais ça ne fait pas tout évidemment. Donc ce qu'il va falloir surveiller évidemment c'est la trajectoire du jet stream, son intensité, et donc la trajectoire de la dépression et l'intensité de cette dépression et les vents qui y sont associés évidemment. Donc on surveillera les resserrements isobariques qu'on va avoir associés à cette dépression. Voilà donc un petit peu, hein, les incertitudes que l'on a actuellement. Je peux vous confirmer actuellement le risque de violentes tempêtes sur le nord-ouest du pays, voilà. Ça, c'est quasiment confirmé, hein, sur la plupart des modèles. Une violente tempête qui toucherait la Bretagne, la Normandie. Pourquoi pas qui remonterait aux Hauts-de-France. Il y a encore des incertitudes sur les Hauts-de-France, mais en tout cas, entre Bretagne, Normandie, même en allant jusqu'aux côtes des Pays de la Loire, on est très probablement, voilà, sur une violente tempête pour ce jeudi. On reconfirmera les vents un petit peu plus donc à l'intérieur des terres en allant vers l'intérieur des terres, donc des Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. On reconfirmera tout ça selon donc les scénarios qui vont l'emporter. Et ensuite donc on a la deuxième dépression qui est ici sur l'Atlantique, qui elle également se creuse très rapidement, encore une fois associée à un violent jet stream, hein. Cette dépression va donc venir directement, hein, vers l'Europe de l'Ouest, exactement comme la première. Vous voyez qu'elle se dirige vers l'Europe de l'Ouest, hein. Cette dépression-là, elle sera beaucoup plus affinée, hein, évidemment, mais elle pourrait être aussi violente que la première. Donc il faudra également surveiller cette deuxième, hein, tempête. Donc on va pouvoir bien voir son évolution dans ce suivi météo, hein. Déjà, on va reconfirmer la première et on va pouvoir bien observer l'évolution sur la deuxième, hein, puisque ce suivi météo commence ce dimanche. Normalement, je devais le commencer lundi, mais finalement, je voulais plutôt le commencer ce dimanche parce que ça commençait à plutôt se fiabiliser pour la première tempête, mais on avait encore des incertitudes et je sais que ces incertitudes vont être réglées dans les prochains jours là qui arrivent en début de semaine. Donc le commencer ce dimanche, c'était la meilleure façon de pouvoir suivre un petit peu l'évolution finalement, et de voir encore un petit peu les désaccords qu'on a sur les modèles. Voilà, donc voilà pour la deuxième tempête. Je vais pas encore bien venir dessus, hein, sur ce premier épisode de ce suivi météo, mais il va vraiment falloir la surveiller. Elle pourrait être tout aussi violente que la première, comme je vous ai dit, hein. Donc on aurait la succession en 2 jours de deux violentes, hein, tempêtes sur le pays, même si la deuxième est largement à confirmer, même si elle est vue par tous les modèles, hein. Elle est vue par tous les modèles, cette deuxième tempête, et franchement, très honnêtement, elle donne une tempête sur la France, sur une très grande majorité des modèles aujourd'hui. Mais il va falloir donc affiner son creusement, son intensité, sa trajectoire, hein. Il va falloir affiner encore beaucoup de choses sur cette dépression, au contraire de la première, où on a déjà quelques petits paramètres, hein, qui sont déjà à peu près fiables. Donc, on reviendra sur cette deuxième tempête dans les prochains épisodes de ce suivi météo, certainement donc pour ce début de semaine. Lundi, mardi, mercredi, on reviendra évidemment sur cette deuxième tempête. Merci à tous donc d'avoir suivi ce suivi météo, ce premier épisode de ce suivi météo. On se retrouve donc demain pour le deuxième épisode, hein. Comme je vous ai dit, le principe du suivi météo, c'est un point tous les jours pour suivre l'évolution de ces dépressions tempétueuses, hein. Parce que là, pour le coup, ça demande, hein, une vraie surveillance, hein. Ça demande une vraie surveillance maximale pour ces tempêtes. C'est pas tous les ans qu'on a
qu'on a la modélisation de tempêtes aussi violentes. Hein. Clairement, c'est pas tous les ans, donc voilà pourquoi on est en surveillance maximale. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. On se retrouve demain. C'était Météo 37. Bye tout le monde.